Salut, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Déborah. Aujourd'hui, je voudrais te faire une vidéo, t'expliquer un truc qui m'arrive. C'est sur les compteurs Linky. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que moi, je suis contre les compteurs Linky. Je vais t'expliquer pourquoi je suis contre. Alors, premièrement, parce que ce sont des compteurs qui sont des mouchards. Voilà. C'est-à-dire que le moindre fait, le moindre geste, tu vas être enregistré. Donc, c'est quelque chose qui va surveiller ta consommation en permanence. Tu vas pas avoir de repos. Et à la suite de ça, donc comme c'est des compteurs espions, à la suite de ça, les publicistes, les trucs de marketing et tout vont surveiller ce que tu vas faire. Vont surveiller ce que tu vas faire en permanence. Donc de là, ils vont pouvoir t'espionner et savoir quel consommateur tu es, est-ce que tu es frileux, est-ce que tu cuisines beaucoup, est-ce que tu regardes la télé tard, est-ce que tu te sers de ton ordinateur et à quelle heure, etc. Donc en fait, quand même, ce qu'il faut bien penser, c'est que la maison, le cocon familial, la maison, c'est quand même quelque chose de privé. C'est une sphère qui est intime. C'est une sphère, si tu veux, c'est comme quand on a été suscité toute la journée par un amas d'interférences qui t'ont fatigué. Donc la maison, c'est le cocon qui te permet de décharger, de te reposer, d'être intime avec toi-même, avec ta famille, etc. Alors le compteur Linky, quand il va rentrer dans la maison, en fait, tu n'auras plus de vie privée. Voilà. Donc je suis contre ça, parce que ça atteint au droit privé de l'être humain et de son repos et de son apaisement corporel, physique et spirituel, esprit, repos, etc. Ensuite, je suis contre parce que je pense qu'à l'avenir, ça sera une prison pour chasser les mauvais payeurs. Donc ça pourrait être contrôlé à distance et éteindre à distance. Quand il y aura des périodes, par exemple, de surcharge, par exemple en hiver, il pourra être limité en kilowattheure, c'est-à-dire que tu n'auras que 2 ou 3 chauffages, ou tu ne pourras te servir que de telle ou telle énergie pour te chauffer. Ensuite, tu vois, tout un tas de trucs qui ne sont pas pour le moment signalés, mais qui à long terme peuvent être contrôlés, donc à distance, par l'opérateur qui va gérer ceci. Voilà, c'est un contrôle à distance. Donc pourquoi pas à long terme, vous avez tant par mois, etc. Ensuite, troisièmement, c'est qu'il n'est pas sécurisé. C'est-à-dire que sur des lignes, il peut être piraté. Donc il peut y avoir des pirates, comme il y en a toujours eu des pirates de tous les temps. Il y a eu les pirates des mers, il y a les pirates des... Maintenant, voilà, et le piratage a toujours existé. Donc personne ne peut empêcher des pirates de prendre des lignes et de puiser l'énergie ou l'espionnage, etc. Donc voilà, tu vas me dire, oh mais moi je suis petit, personne ne s'intéressera à moi, etc. Je sais pas, tu peux être piraté sur tes comptes. Si tous les petits comptes sont piratés, espionnés et tout, par je ne sais quelle technologie, et je sais qu'ils sont capables, les mecs sont capables du pire, puisqu'ils rentrent dans des systèmes hyper complexes. En fait, s'ils pirateraient par exemple plein de petits comptes, ça leur ferait une grosse somme d'argent, tu vois, détournée et transformée en bitcoin par exemple, ou en monnaie numérique. Tu vois. Donc excuse-moi, je reprends la vidéo. Je suis désolée, mais chaque fois que je suis énervée, j'ai plus de voix, quoi. J'arrive plus à parler, ça me noue, Enfin voilà, il faut que j'essaye de déstresser. Mais attends, parce que tu vas voir la suite en fait. C'est ça le pire. Donc je suis contre ça.
Après, au niveau santé, il est prouvé par l'OMS que ces compteurs sont potentiellement cancérigènes, donc c'est pas rien. Ensuite, il est pénalisé par la Cour des comptes, donc c'est pas rien non plus. Voilà, un appareil qui est potentiellement cancérigène, donc comme si on n'avait pas assez de produits et d'interférences cancérogènes dans notre environnement, il faut qu'en plus l'endroit où on peut un peu reprendre de l'énergie, la maison, va être elle aussi contaminée par ce petit appareil vert. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis le t-shirt et c'est pas anodin, tu vois, geek, parce que je me suis renseignée sur les compteurs Linky. Ça fait des années que je me renseigne sur les compteurs Linky, j'ai plein de documentation et tout, donc c'est pour ça que je le refuse, parce que c'est pas quelque chose de viable, ce truc. Donc l'Allemagne l'a refusé, le Canada l'a refusé, les États-Unis, il y a des manifestations dans certains États. Voilà, c'est qu'il y a quand même un problème, quoi, je veux dire. Donc tant qu'il n'est pas obligatoire, je le refuse. Comme mon compteur est dans un lieu privé, c'est-à-dire il n'est pas en extérieur, parce que j'ai vu tous mes voisins avec leur compteur extérieur, sans demander l'autorisation, ils ont les compteurs installés, tu vois. Autorisation ou pas, ils ont les compteurs installés. Et le mec, je l'ai vu dans la rue, il a dit, il y en a d'autres, va voir, va fouiller et tout, parce qu'ils sont mandatés, les mecs, ils sont mandatés pour inonder de compteurs, tu comprends, parce qu'une fois que c'est inondé, ça passera mieux, parce que les gens sont tellement habitués à être soumis et à accepter les choses, que si ça inonde en masse, ils pourront pas se retourner. Mais par contre, donc je me suis renseignée, et dans les lieux privés, ça n'est pas obligatoire. Alors bien sûr, ils te menacent, ils te mettent la pression en te disant oui, mais si vous ne le mettez pas, votre compteur plus tard sera payant et il faudra payer aussi la personne qui viendra. Ok les mecs, moi j'ai qu'une vie, j'ai pas envie d'avoir des mauvaises ondes, j'ai pas envie d'avoir mes appareils qui grillent et tout. Je veux dire, je tente le coup, poker, je joue la carte poker, tu comprends? Donc on verra, ok, si c'est payant, ben, rien à foutre, en attendant, je le refuse. Et je voulais dire autre chose aussi. Alors attends, je coupe pour reprendre. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils sont malins, et plus que malins, il n'y a pas de problème. C'est qu'en plus de ça, si tu as des appareils qui grillent dans la maison, voilà, parce que peut-être si tu allumes tout d'un coup, ou l'hiver par exemple, si tu mets tes radiateurs, ton four, ta machine à laver et tout, et que le compteur il se prend une grosse pulsion, ou qu'il est mal vissé, parce qu'il faut voir comment les mecs ils montent les appareils, hein, et ben que tu as un appareil ou quoi qui grille, ou que ça prend feu, tu n'es pas assuré. Les assurances sont pas cons, elles ne prennent pas en compte les appareils qui explosent à cause du Linky. Voilà. Excuse-moi, je mets mes lunettes parce que là, le soleil. Ensuite, Enedis qui installe sur recommandation, enfin, sur mandatation, je ne sais pas, sur mandat, par EDF, GDF, Engie, ce que tu veux, je veux dire, n'assure pas non plus les problèmes de Linky, d'explosion d'appareils, de tension, de surtension, de sous-tension, etc. Donc en fait, il n'y a que des désavantages à avoir ce truc, tu comprends? Et en plus de ça, la facture ne baisse pas. Parce que tu crois quoi? Tu crois que l'État va investir je ne sais pas combien de millions dans des compteurs pour qu'après tu ne vas pas les payer, tu ne vas pas payer l'investissement que l'État a fait? Ils ont toujours retour sur investissement. Donc tu vas devoir payer ton compteur, même s'ils te disent que c'est gratuit, c'est pas gratuit. Tu vas le payer, même s'il coûte 300 ou 400 euros, ils vont te pomper genre 2,50 € ou 3 € sur le mois, sur des années. Et si tu vas payer une facture un peu plus gonflée, tu ne pourras pas contester, tu ne pourras rien faire, tu n'auras pas ton contrôle quoi, dessus sur le truc. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il émet des ondes électromagnétiques, qu'il est branché, qu'il a une puissance de 70 kWh et que la réglementation française, elle est de 50 kWh. Va chercher l'erreur. Il y a plein de vis de forme sur cet appareil, donc c'est pour ça que je le refuse.
Comme j'ai le compteur chez moi, dans mon entrée, j'ai le droit de le refuser. Donc je prends ce droit, ok, tant que je peux. Mais le problème, c'est que je ne suis pas seule dans ma maison. C'est qu'on est en copropriété. Une copropriété qui n'existe pas. Une copropriété qui n'a pas été établie. Donc une copropriété vacante. Et là, ce matin, j'ai les propriétaires du dessous qui ont le compteur, qui n'ont pas l'entrée chez moi, mais qui ont le compteur dans mon entrée, commencent à, sans me demander, sans m'avoir consulté, me disent lundi, il faut ouvrir la porte parce qu'il y a un représentant d'Enedis qui va installer le compteur. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu sais quoi? J'ai refusé. J'ai dit non, il n'est pas question. Donc, qu'est-ce qu'il me dit le mec? Ben, l'entrée, elle n'est pas à vous. Et je lui dis, ben, elle n'est pas à vous non plus. Et elle est autant à moi qu'à vous. Mais comme il n'y a pas de copropriété, et comme c'est mon entrée principale et que vous avez l'entrée de l'autre côté, vous n'avez qu'à faire mettre un compteur qui va chez vous. Et donc, je refuse. Et je leur ai dit aussi, eh bien, si il y a le toit à refaire, il y a le toit qui part complètement en vrille, je leur ai dit, bah, écoutez, vous voulez mettre le compteur dans l'entrée, eh ben vous payez aussi la moitié du toit. Voilà, avec chèque et tout, parce que en parole, moi les gens, de toute façon, c'est que des menteurs. Donc voilà. Et donc du coup, ça me fout les boules parce que je lutte, tu vois, je lutte contre toutes ces choses qui nous bousillent, qui nous détruisent. Merde, quoi, je veux dire, toutes ces énergies basse fréquence nous réduisent, nous empêchent d'avoir une imagination créative, nous empêchent d'être nous-mêmes, d'être indépendants et nous esclavagisent par le mental maintenant. C'est même plus le physique, c'est le mental. On est obligé de travailler, mais qui nous oblige sur cette terre à travailler? Et maintenant, on est obligé d'avoir des espèces de basse fréquence permanentes. Et il y a des gens qui ont des problèmes, je veux dire, au niveau cardiaque. Même les appareils sont dangereux, tu vois. Je veux dire, ceux qui ont des pacemakers et tout, c'est hyper dangereux. Et ça te perturbe le sommeil. Parce que tu vois, ça envoie des ondes comme ça, de pulsions. Tu vois, de pulsions importantes qui ne laissent pas le corps se reposer. Donc dans ton corps, toi, tu ne vas pas le sentir, mais tes cellules vont le sentir et ça va faire comme ça, tu vois. Et tu connais bien et tu sais très bien que sur la Terre, a un champ magnétique, a une fréquence de son qui sont en harmonie avec le corps, avec les cellules et tout. Et là, avec leur système de merde, ils perturbent. Donc, à l'avenir, vous risquez d'avoir des gens dépressifs, des gens qui ont des réactions inattendues, et va savoir qu'il n'y ait pas des gens qui se mettent à tuer les uns les autres, etc. Remarque, ça serait, comment dire, ça pourrait être une théorie pour que les êtres humains s'entretuent, tu vois, voilà, par perturbation psychique, puissent, voilà, mauvais sommeil, donc hyper nerveux, état hyper nerveux. Tu vois, voilà, si tu n'as pas de repos, si tu n'es pas bien, si tu n'es pas apaisé, tu peux avoir justement, voilà, des réactions comme ça. Donc moi je suis bien embêtée, je refuse de les faire rentrer chez moi, je refuse de faire venir leur mec, la d'Enedis, venir installer le nouveau compteur, etc. Donc je fais cette vidéo pour que tu suives un peu ce qui va se passer dans l'avenir pour moi, pour savoir si je vais arriver à affronter donc, beaucoup de monde contre moi, hein, finalement. Parce que c'est très difficile, il n'y a pas d'association et tout. Dans l'endroit où je suis, il n'y a pas beaucoup de gens qui me soutiennent. Parce que les gens finalement sont soumis à la mauvaise bouffe, sont soumis à la médiocrité. Voilà, la médiocrité pour les gens. Et quand tu les entends, ce qu'ils te disent, la phrase culte, « Oh ben encore on n'a pas à se plaindre, hein !» Voilà. Donc on prend la médiocrité, mais encore on n'a pas à se plaindre, hein. Voilà. Alors comment tu veux lutter contre ça? Il n'y a pas à lutter. Alors soit on applique le taoïsme ou je vais dire en disant je me fous de tout, je laisse faire, etc. Et puis j'ai qu'à crever en silence. Voilà, c'est tout. Ou alors on se bat parce qu'on est là sur Terre pour se battre aussi, pour un peu risquer sa vie, quoi. Je veux dire, pour un peu montrer qui on est. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Je te laisse, il est presque un quart d'heure, donc à plus et bisous, et puis je reviendrai pour reparler par la suite. Voilà, ciao ciao, merci de m'avoir écouté.